Alors Vitalant, c'est une structure d'aide à domicile spécialisée auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. On va intervenir chez des personnes en fait, qui ont une dépendance soit liée à l'âge, une pathologie ou un handicap, des pathologies vraiment lourdes. On intervient sur Besançon essentiellement et dans un rayon de 30 km. On intervient également dans les départements du 70, dans le 39 et dans le 90. Et surtout, on intervient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On peut avoir des salariés qui travaillent uniquement de jour ou uniquement de nuit. On a une capacité donc de mise en place très rapide et on a à ce jour une vingtaine de salariés. Alors, une auxiliaire de vie va vraiment accompagner lors des actes essentiels de la vie. Donc elle va faire la réalisation des toilettes, donc soit des aides de toilette au lit avec un infirmier, soit au lavabo, soit à la douche. Ça peut être auprès des personnes autonomes ou des personnes vraiment qui ne se lavent pas du tout et pour lesquelles c'est vous qui allez réaliser la toilette. On a les aides au repas, donc soit réchauffer le repas, soit la préparation du repas. On a donc les courses, soit vous allez seul en course, soit vous pouvez y aller avec le client. On a les travaux ménagers et on a aussi les prestations d'accompagnement où là vous allez pouvoir réaliser des jeux, réaliser des balades en extérieur, réaliser simplement de la discussion. On a aussi chez nous par exemple une salariée qui me disait l'autre jour que c'était vraiment beaucoup amusé parce qu'elle a réalisé un karaoké avec une bénéficiaire. Donc voilà, c'est vraiment de la pâtisserie, des gâteaux, de la cuisine. Vraiment en fait ça va être s'adapter aux loisirs et aux besoins de la personne que vous allez accompagner. Alors les avantages et les inconvénients du métier, les avantages c'est que vous allez être vraiment autonome, donc vous allez avoir un planning défini pour le mois précédent, pour le mois suivant, donc vous allez avoir vraiment votre connaissance, avoir une vue globale sur vos missions et donc c'est là que vous allez être autonome au quotidien sur le terrain. Vous avez vraiment une relation de confiance qui va s'installer entre vous et nous puisque voilà, vous êtes vraiment seul pour réaliser vos missions. L'avantage est également l'expérience humaine qui est vraiment très riche puisque vous allez avoir ce lien de confiance également entre le client et vous. Il y a aussi des évolutions possibles si vous aimez votre métier d'auxiliaire de vie mais que vous voulez aller plus loin dans les missions, vous allez pouvoir peut-être vous tourner vers le métier par exemple d'aide-soignante. Les inconvénients, ça va être plutôt au niveau de la charge par exemple mentale. Si vous êtes chez des bénéficiaires qui ont des pathologies lourdes ou des handicaps plutôt mentales, là il faut savoir quand même avoir ce recul et la prise sur soi pour ne pas être trop impacté. C'est aussi un travail physique parfois pour les transferts, donc c'est là où on va demander une bonne maîtrise du métier. Voilà. Alors les horaires, ça va varier, par exemple on peut commencer à 7h30 du matin et finir à 20h30, 21h, tout dépend des missions, mais en tout cas il y a une amplitude horaire qui est à respecter, qui est de 12h, donc vous n'allez pas travailler de 7h30 à 21h d'affilée. Vous allez devoir travailler au moins un week-end sur 2, et là vous aurez un jour de repos donc, par semaine. Le permis n'est pas obligatoire pour pouvoir exercer le métier d'auxiliaire de vie. Néanmoins, il est fortement recommandé et appréciable parce que déjà, ça va être de la fatigue en moins parce que les transports en commun sont beaucoup plus longs que des trajets en voiture. Et également, par rapport aux missions, si vous faites de l'accompagnement, des personnes aiment faire des balades en voiture. Si vous faites les courses, c'est délicat parfois de pouvoir les faire en transport en commun. Et également, si vous voulez un temps plein sans le permis, chez nous par exemple, c'est pas possible, on n'en a pas. On va pouvoir éventuellement accepter ces candidatures-là, mais ça va également dépendre des besoins ou des besoins des clients, parce que si c'est des travaux ménagers, des aides au repas, pour commencer en tout cas c'est tout à fait possible, mais pour des pathologies plus lourdes ou pour des aides à la toilette, vraiment des aides au lit avec un infirmier ou des aides à la douche mais chez une personne qui est vraiment pas autonome, là il faut quand même pouvoir avoir une qualification. Alors on peut commencer dans l'aide à domicile, plutôt je dirais, sans être auxiliaire de vie, et pour pouvoir monter les échelons, et là on vous accompagnera pour que ce soit possible.
C'est pas non plus obligatoire de pouvoir mettre une photo sur le CV, mais c'est très apprécié lors des recrutements parce que déjà c'est plus attrayant. On a aussi ce côté un petit peu plus vivant du CV. Il faut savoir aussi se démarquer des autres candidats parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de candidatures, donc c'est important. Et puis lorsqu'on fait par exemple une journée de recrutement et quand on va se poser nous plus tard pour pouvoir faire notre choix, et qu'on revoit en fait votre visage sur le CV, c'est intéressant. Alors pour les entretiens, on a un site qui s'appelle Nagora où vous allez pouvoir vous inscrire sur le site, vous allez pouvoir déposer votre candidature. Et ensuite, vous pourrez, nous on va vous recontacter, on va avoir votre candidature directement, on va avoir une notification comme quoi vous avez postulé chez nous. Alors dans un entretien de recrutement, je dirais pour ma part en tout cas, le plus important, ça va être la transparence et l'honnêteté du candidat qu'on a en face de nous. Je préfère une personne qui me dise vraiment, bah voilà, ça je ne sais pas faire, ça je n'ai pas appris, ça j'appréhende, je ne sais pas comment je réagirai face à telle situation, parce que nous on va pouvoir vous accompagner dans tous ces éléments, plutôt que quelqu'un qui paraît sûr de lui et qui par la suite va forcément en fait nous décevoir. Alors les compétences, ça va être des compétences techniques premièrement, puisqu'on va devoir quand même savoir auprès de quel public, un public fragile, c'est très important de connaître la charte de ce public et aussi tout ce qui va être savoir-être. Donc on a besoin d'une grande autonomie, d'une grande discrétion puisqu'on doit faire preuve de secret professionnel, que ce soit donc entre les clients, aussi entre vos salariés. On va avoir aussi de l'empathie, savoir vraiment se mettre à la place de la personne, un grand sens de la communication et être vraiment à l'écoute.